tous, c'est manga.com, on se retrouve pour une vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que je sais pas, vous allez voir que je suis un peu enflé là. Par là, je sais pas si ça se voit à la caméra. C'est parce que j'ai une inflammation, en fait on m'a arraché une dent et j'ai une inflammation, ça fait que ça me fait ultra mal et tout. Donc j'essaie de me reposer, donc demain peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo. Surtout que j'ai acheté des affaires, alors voilà. Je ferai pas une vidéo dessus, mais je ferai quand je ferai un setup, je vous expliquerai une petite anecdote. Parce qu'en fait j'ai acheté un cartable, parce que mon ancien cartable était cassé. Enfin il y avait la lanière qui était cassée et là j'ai pris un nouveau cartable. Et je vous ferai une anecdote, mais en fait j'ai acheté. Et genre j'ouvre le cartable et je vois qu'il était dégueulasse, un mélange de dégueulasse, genre il y avait de la poussière, il y avait des taches de je sais pas quoi et tout. Ça fait que j'ai ramené au magasin, ils me l'ont changé heureusement parce que bon il était vraiment dégueulasse et j'aurais pas trop voulu le laver parce que c'est un cartable qui est un peu en tissu, il y a des poils bizarres, enfin il y a le logo qui est fait avec des poils et tout, ça fait que voilà je me suis dit j'aurais pas voulu le laver. Donc j'adore, j'ai acheté un manga, voilà. On se retrouve pour une vidéo de déballage de manga, alors c'est une édition limitée et c'est Bakemonogatari, alors je sais pas, je prononce bien, je vais prononcer qu'une fois parce que voilà. Voilà, donc en fait l'édition normale c'est celle-là. Moi j'ai pris l'édition comme ça parce que tu as des cartes de manga et je crois que tu as un poster. C'est une jaquette réversible, mais bon moi j'ai laissé cette jaquette et t'as truc. Donc on va ouvrir ça, de moment j'ai un couteau qui traîne là. Il est où mon couteau? Pire, je vais essayer de le faire avec mes ongles, mais... Ah il est là, ok, bon, en fait il était là, je l'avais pas vu. Voilà. Ouais, donc voilà, cette vidéo est un peu en retard, alors oui, il n'y a pas mon poil, vous avez remarqué. Cette vidéo est un peu en retard, je voulais la tourner le matin, mais depuis ce matin, je suis allé au dentiste, je suis allé faire les courses, je suis allé à Kaby, donc voilà. Ça fait que j'ai tourné un peu partout, donc là c'est le truc avec les cartes postales. On va sûrement le faire à la fin, le plus intéressant à la fin. Et voilà le manga. Alors la jaquette est réversible normalement. Là, vous voyez, la jaquette est réversible. Si on fait ça, il y a la première jaquette en fait. Il y a une notification sur mon truc. Voilà, donc je laisse la normale, donc l'édition limitée. Enfin, ils disent limitée, mais bon, t'en trouves partout quoi, tu vois. Il y a certaines éditions limitées qui sont vraiment chères, je crois que c'est 20 euros, 30 euros, c'est ultra collector parce qu'il n'y en a eu que 100. Ça, ils disent que c'est limité, mais tu vas n'importe où, tu les trouves, donc voilà. Ce manga, j'ai voulu depuis un moment. J'ai jamais su. Comment dire, l'ordre chronologique en fait. Voilà. Parce que je sais que c'est un des mangas qui est ultra complexe en fait, parce que t'en as beaucoup. Parce que je sais que chaque tome, enfin chaque série de Beko Monogatari, je sais pas si je prononce bien, en fait, est une histoire, tu vois. C'est un peu comme, c'est un peu Tokyo Ghoul avec Tokyo Ghoul Re, Truc Muche. Là c'est un peu pareil, ils ont tous le même titre, mais chaque personnage a une histoire différente. Si je me souviens bien, en fait, le tout premier tome, ou je sais plus comment il s'appelle, en fait, je crois que c'est un mec, si je me souviens bien de l'histoire, je crois que c'est un mec qui est un vampire ou qui a l'immortalité, un truc du genre. Et en fait, il va aider des personnes qui ont des pouvoirs. C'est pour ça que chaque tome a une histoire en soi. Parce que chaque tome, c'est un mec qui va aider une fille ou un mec qui a des pouvoirs, qui n'arrive pas trop dans la société, puis lui, il va l'aider à résoudre son problème, tu vois. Si je me trompe et je crois que c'était ça l'histoire. Ouais c'est ça, si je me souviens bien, c'est des histoires un peu tristes où en fait chaque personne a des pouvoirs et en fait il se passait quelque chose de triste et voilà quoi. Voilà. De toute façon comme je vous dis je ferai. Alors j'adore la texture parce qu'il y a un petit côté brillant, je sais pas si ça se voit, sur les cheveux et tout. Et quand tu touches c'est vraiment lisse. Pour comparer à certains mangas. Bon, voilà, là c'est une texture qui est un peu râpeuse, c'est bizarre, mais voilà, c'est un peu différent. On va faire les cartes. De toute façon, je vous ai dit, je vous ferai une vidéo truc muche où je présenterai un manga. Voilà. Donc ça, c'est hyper épuré parce que quand tu ouvres, en fait, t'as ça et c'est attaché avec un truc. C'est super cool. Tu vois, enfin, je veux dire,
c'est pas cher, mais bon, c'est gentil de leur part d'avoir fait un truc. Je vais essayer d'ouvrir ça. Au pire, je vais le couper, c'est bon. Je l'ai mis où mon ciseau? Mon couteau. Je veux dire, mon couteau, j'ai mis où mon couteau? Non, parce que c'est dur à enlever. Je veux dire, c'est un genre de scratch, mais c'est vraiment dur à enlever. Vous voyez, c'est un genre de scratch qu'il y a. Ah voilà, c'est bon. Ah non, mais merde, il s'est cassé en plus. Voilà. Ça, je vais le mettre dans la poubelle. Voilà. Donc voilà les cartes, il y en a plein, il y en a 20. Donc c'est pas de poster, moi je croyais qu'il y avait. Je croyais que ça c'était un poster, mais non. C'est une carte, alors les autres ils sont en truc de verre, on va dire ça comme ça. Mais tu sais, c'est truc glacé, là je sais plus comment ça s'appelle, papier glacé ou un truc du genre. Ça c'est vraiment papier manga quoi. C'est une petite image qui est vraiment sympa. Ils disent que c'est des cartes postales, mais en fait c'est pas des cartes postales quoi. C'est des cartes derrière, il y a ça quoi. Il y a le petit symbole ça dans chaque truc. Il y en a 20, donc il y a celui-là. En fait, si je me. Ouais, si c'est bien. Ouais, je me trompe pas. En fait, c'est des storyboards, genre, on va dire, en couleur. Qu'il y a dans le manga. Genre, c'est des scènes qu'il y a dans le manga, mais en couleur. Il y a celle-là, il y a celle-là. Vraiment belle, celle-là. Il y a celle-là qui est belle aussi, mais bon, voilà. Voilà, je mets un peu du temps pour vous le montrer, pour bien que vous les voyez, quoi. Celle-là, elle est pas mal, c'est la couverture du manga, et il y a l'autre aussi. Voilà, qui est vraiment belle, celle-là. Bon, je vous défile un peu vite, parce que sinon la vidéo sera un peu longue. Si vous voulez que je vous fasse une présentation de toutes les cartes, enfin, je vais vous montrer les plus belles cartes, je vais pas vous montrer toutes les cartes. Parce qu'il y en a quand même, il y a quand même un sacré paquet. Je vais vous montrer ceux-là, voilà. Je vais vous choisir les plus belles cartes qu'il y a. Voilà. Voilà, une dernière, allez pour la route. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur toutes les cartes, parce qu'il y en a 20, et je me dis, vraiment pour bien vous les montrer, parce que je vais pas vous les montrer vite et tout. Si vous voulez, je ferai, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo spéciale où je vous expliquerai, enfin je vous montrerai les cartes et je vous dirai un peu mon avis. Mais si vous voulez, je ferai en même temps que je parlerai du manga, ou je ferai une vidéo à part, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo que sur les cartes, ou si vous voulez que je fasse une vidéo où je présente le manga et je présente les cartes, parce que là je vous ai dit un peu l'arrache, c'était plus une ouverture qu'autre chose. Donc moi je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé la vidéo, à demain si je vais mieux.